Martine Martin, soyez la bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Crash test, ça fait longtemps, je sais. Vous avez été très nombreux à me réclamer un nouveau crash test sur cette chaîne, mais je vais pas vous mentir, j'attendais une chouette sortie, j'attendais tout simplement un cool produit à tester, une nouvelle marque, et vous en rendez bien compte que quand j'ai vu la grande nouvelle, la sortie de Glitch Beauty de Marion Caméléon, je me suis dit, oh my god, let me sip my tea and crash test the fuck out of it. J'ai scruté, en bonne fan de Marion que je suis, les réseaux sociaux au moment de l'annonce de sa sortie de marque, jusqu'au moment du gros reveal du produit, lors de son grand moment lancement. D'ailleurs, c'était très drôle parce que Marion et moi, on a lancé en même temps, Marion, son lancement de marque, et moi, plus particulièrement, la collection Halloween qu'on sort tous les ans. Même là, j'ai vu des TikTok. Oh my god, elles se font de l'ombre l'une à l'autre. Elles ont décidé de sortir leur palette exactement au même moment. Est-ce qu'on doit essayer de comprendre un certain message subliminal? Non. Pour ceux qui suivent Marion et qui me suivent aussi depuis longtemps, vous le savez, je pense qu'on est toutes les deux très friandes évidemment de la période d'Halloween. D'ailleurs, en termes de lancement make-up, le mois de septembre-octobre, ce sont les mois de lancement, ce sont les mois de rentrée skincare, make-up. Et donc pour lancer une marque, c'est tout à fait cohérent de le faire sur le dernier trimestre de l'année, pour plein de raisons évidemment. Et puis aussi, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, Martin Cosmetics, on lance tous les ans nos palettes en édition ultra limitée, nos palettes Halloween, nos collections Halloween. Et j'aime le faire sur le premier ou le deuxième week-end d'octobre. Et si j'ai évidemment la chance de le faire un 13, comme j'ai pu déjà le faire dans le passé, c'est évidemment avec plaisir. Mais non, Marion et moi, on ne se fait absolument aucune ombre. D'ailleurs, je suis très heureuse de voir Marion sortir cette marque. Ça fait très longtemps que je l'attends. Comme elle l'a annoncé elle-même, ça fait des années qu'elle bosse dessus. J'étais dans les starting blocks, prête à dégainer la carte de crédit au moment du gros lancement, parce que j'ai évidemment acheté mon produit. D'ailleurs, très mignonne, l'équipe m'a envoyé une palette également, mais j'ai décidé d'unboxer évidemment ce que j'ai commandé. Ça a plus de sens parce qu'ils m'ont envoyé une palette, mais pas avec tout le tralala, vraiment la boîte d'envoi. Donc merci beaucoup, mais j'avais évidemment décidé d'acheter la palette parce que je pense que c'est important de se team up, de se donner de la force en tant que femme dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, encore trop souvent, j'ai l'impression de voir des meufs se tirer dans les pattes, et c'est pas cool. Et donc voilà, je trouvais ça important en tout cas de porter ma petite pierre à son énorme édifice et de passer tout simplement ma petite commande comme tout le monde. Et puis ça me permet de, comme à ma bonne habitude, de crash tester de manière ultra transparente et de découvrir finalement l'expérience achat, l'expérience produit, le côté clic aussi du site, voir la rapidité pour passer à l'achat, ce genre de choses, tout ce côté marketing qui est aussi important tout simplement. Mais je vais revenir évidemment là-dessus en détail lorsqu'on va débuter ce crash test. Avant toute chose, j'aimerais rapidement, les amis, remercier le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est évidemment mes amis de toujours, la marque Luxéol. Alors Luxéol, c'est la marque française que j'utilise depuis des années maintenant. C'est la marque de compléments alimentaires que j'utilise pour mes petits cheveux de chouing, les amis. Je vous en ai déjà parlé depuis tant d'années et je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. C'est une marque avec qui j'adore travailler, c'est une marque surtout que j'adore et que j'ai testé dans tous les sens, c'est-à-dire que j'ai débuté à l'ancienne, les compléments, c'était à croquer, c'était gourmand, puis finalement je suis passée aux gummies. Ce sont évidemment ceux-ci, les gummies force et croissance. Évidemment Luxéol, ils ont plein d'autres produits capillaires pour ceux et celles à la recherche de d'autres problématiques que forcément la force ou la croissance de nos cheveux. Il y a plein d'autres choses, il y a volume, enfin il y a vraiment plein de trucs. Je vous invite vraiment à aller checker leur site internet. Ce sont des produits à base de plantes, de minéraux, de vitamines, des huiles végétales, mais aussi des ingrédients brevetés, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément auprès de la concurrence. En tout cas voilà, avoir des produits comme ça sur lesquels on peut déposer des brevets, c'est vraiment très stylé, donc bravo à eux. Sachez évidemment que Luxéol est également disponible en pharmacie, en parapharmacie, plus de 8000 à travers la France. Alors je sais que beaucoup veulent tout de suite avoir le code promo, donc je vais d'ores et déjà vous le communiquer, mon code GAELGD qui vous donne comme toujours 30% de réduction sur l'intégralité du site luxeol.com. Je vous mets évidemment toutes ces infos également et le site luxeol.com en barre de description. Et donc les gummies, je vais les prendre tout simplement en programme. Je vais faire 2 programmes annuels. Un programme complet, je le fais sur 3 mois. 2 gummies tous les matins. Alors ici, c'est vraiment génial. On est sur un gouffre en bois. Si comme moi, Martine, tu galères à avaler les grosses gélules de compléments alimentaires qui parfois sont vraiment des cartages pas possibles, je n'y arrive pas. J'ai lu tous vos conseils. Oui, il faut faire comme ça. Tu dois prendre avec du pain. J'ai tout essayé. Du coup, je pars évidemment sur les gummies, ce qui me permet tout simplement de ne pas avoir envie de vomir. Alors, les vitamines, comme toute vitamine d'ailleurs, ça se prend en mangeant. Moi, je les prends au moment du petit déjeuner. C'est sans sucre, c'est fabriqué en France. 2 gummies du coup
pendant ou après le repas, juste après avoir mangé. Le gélifiant est bien évidemment, je vous rassure, d'origine végétale. Évidemment, dans les gummies, on va retrouver tous les ingrédients qu'on adore pour favoriser la croissance capillaire. On va retrouver évidemment du zinc, du sélénium, du cuivre, mais également la prêle des champs, ingrédient absolument indispensable et génial dans ce produit pour aller favoriser la croissance, mais également la fortification de nos cheveux. Me concernant personnellement, ceci combiné à des produits capillaires propres, sans silicone, sans parabènes, ce genre de choses, sans tensioactifs problématiques, eh bien je suis trop contente. Ça fait des années que je prends mes petits compléments et je suis encore et toujours très satisfaite. En tout cas, je vous mets toutes les infos en barre de description. Et c'est parti les amis, let's dig in the crash test of Glitch Beauty. Comme à notre bonne habitude, et ça fait très longtemps qu'on ne l'a plus fait, mais nous allons évidemment débuter ce crash test en allant découvrir le site Glitch Beauty. Alors rapidement, pour parler du lancement, on va pas se mentir, c'est un lancement qui a été teasé de manière assez courte. C'est vrai que c'est quelque chose qui était, on va dire, il y a quelques années de ça. C'est vrai que les lancements, on faisait des longs teasings. Alors moi, personnellement, j'ai peut-être abusé. C'est vrai que Martin Cosmetics, à l'époque, j'avais teasé pendant plus d'un an. Peut-être pas nécessaire d'être aussi long. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, en termes de teasing, on a très rapidement appris que, ah, quoi, ok, d'accord, nouvelle marque, et boum, même pas quelques jours après, je pense même pas 2 semaines en vrai. Alors peut-être que j'ai de la merde et j'ai complètement zappé l'entièreté de la com, mais j'ai pas l'impression qu'on était sur un teasing à rallonge, bien au contraire. On était sur un teasing net, précis, to the point, que c'était clair comme de l'eau de roche. Et donc, quand on va voir le site internet, eh bien c'est un petit peu comme la com finalement. On est sur quelque chose de clair, net et précis. Alors c'est évidemment normal parce que pour le moment, il n'y a qu'un seul produit. On va donc retrouver une palette 42 fards et lorsqu'on va sur le site, c'est vraiment la première chose qu'on voit, un super joli packshot 3D. On peut aller contourner la palette, la faire bouger, vraiment très chouette. Le designing du site est vraiment très quali. Franchement, pour un lancement de marque, on voit que c'est une vraie agence qui est derrière parce que c'est évidemment la marque de Marion Caméléon, mais pas que finalement, c'est aussi un petit peu la marque de Karine. Karine qui est l'agent de Marion, qui a aussi cette agence PO à Paris où certains des plus gros youtubeurs et créateurs de contenu français sont, tout simplement. Et c'est vrai que Marion et Karine s'entendent à merveille. C'est pas une boîte qui a été fondée par je ne sais combien de gros investisseurs. Il n'y a pas de fonds qui ont été injectés. Et donc c'est vrai qu'elles ont construit ce petit truc à elles deux. Je pense que la force de frappe de Marion, c'est vraiment sa créativité, c'est la DA, la recherche créative. On va pas se mentir, gestionner un project management, toutes ces choses-là, c'est pas voué à tout le monde. Et je trouve ça ultra smart de Marion de se dire, ok, j'ai envie que ce projet il fonctionne, j'ai envie qu'il soit quali, j'ai envie qu'il soit carré, je vais tout de suite m'entourer de gens qui peuvent m'accompagner au mieux dans ce process. Et c'est malheureusement souvent l'erreur de beaucoup de créateurs de contenu, et pas forcément que de créateurs de contenu, mais de gens de manière générale qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, je vais tout faire toute seule, ou tout seul, je sais faire mieux que tout le monde, au moins ça ira plus vite. Alors oui, mais je l'ai déjà dit très souvent, seul on va vite, mais on va pas très loin. Et c'est vrai que c'est une vraie responsabilité, et c'est surtout une vraie force, je trouve, de se dire, ok, ça c'est mes points forts, je suis très forte là-dedans. Par contre, gestionner machin, gérer les projets, les avancées, les prods, les trucs, j'angoisse, j'ai la nausée, au secours, aidez-moi. Et je trouve ça ultra smart de se dire, ok, je monte ce truc, en fait, on va monter ça à deux, en fait. Je trouve ça chapeau d'avoir joué la carte de la transparence aussi, ce qui est pas toujours le cas. Donc, bravo Marion à toi, et bravo Karine, que j'embrasse d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Je te fais des gros bisous, félicitations d'ores et déjà à vous deux les meufs. Le site méga quali. Donc, on va voir, par exemple, Get the Glitch, il y a plusieurs étapes. On peut avoir l'étape Starter Pack, comment faire des looks simplifiés, le pack médium, ça vous montre l'intensité des fards, la facilité d'application, ça vous donne des idées de look, et puis on a évidemment The Girl Boss, on a évidemment Marion, qui nous montre ici un look très travaillé, très coloré, all over the top. Le site, quand on continue à scroller, il y a vraiment une utilisation qui est très agréable, qui est très bien ficelée, c'est très à l'américaine, cette DA néon, le logo, je l'aime bien, je le trouve cool. Voilà, en tout cas, de manière générale, je trouve vraiment cette homepage, le choix colorimétrique du site internet, je l'aime bien, je trouve que les éléments importants sont là, ok, achetez la palette, voilà le prix, les points importants, vegan, cruelty free, ok, d'accord. Quand on regarde aussi par exemple, les fards sont amovibles, trop chouette, donc on a des petits tampons comme ça qui nous donnent des petits détails croustillants par rapport au produit. Simple, efficace, to the point, clair comme de l'eau de roche, pas du texte à foison, I like it. Par contre, petit détail, lorsque je tape Glitch Beauty les amis, il y a un truc qui me titille un petit peu et que je trouve vraiment très dommage. Le premier site internet, ce n'est pas le site de Marion, c'est ceci. Not sure what the fuck it is. C'est un site... Qu'est-ce que c'est ?
Une crème protectrice à 110... Je ne sais pas ce que c'est. A Gel Cream Hybrid Moisturizer. J'imagine que c'est un truc pour tatou, non? Je sais pas ce que c'est. On continue à descendre. On a évidemment ensuite des petites vidéos et des infos, des news sur Glitch Beauty. Allez sur le site de Glitch Beauty. Je dois scroller. Vraiment, il faut scroller vraiment longtemps. Là, c'est un Facebook. J'ai toujours pas le site. C'est un truc de fou. Attends, Glitch Beauty. Alors, si je tape Glitch Beauty Marion Caméléon, là, on l'a. Ok, bah ça, je trouve vraiment très dommage. Ah, d'ailleurs, on ne tombe pas sur la page produit, on tombe d'abord sur... Putain, c'est chiant, hein. On tombe d'abord sur la page qui décrit Marion, qui elle est, comment elle a évolué dans le maquillage, comment elle a commencé, etc. D'ailleurs, page que j'adore et que je trouve géniale. Mais en effet, très compliqué. Ah, voilà. Ici, on la retrouve si on double scroll. Ok, donc, vous voyez les amis, not easy. Alors ça s'appelle du référencement et c'est quelque chose qui est malheureusement aujourd'hui primordial. Ça se paye, ça s'achète. Lorsqu'on veut être premier en barre de recherche, lorsqu'on tape sa propre marque, on peut pas mettre 1000 ans à scroller et à trouver. Pour plein de raisons, une des premières raisons évidemment, c'est que ce n'est pas ultra customer friendly de faire de l'achat via du click-through dans une page par exemple Instagram. Donc si on est sur Insta, qu'on va sur un site, ça nous redirige via Instagram sur le site. Quand on a envie de se créer des comptes, ce genre de choses, c'est parfois un petit peu chiant et problématique. Donc il faut que les gens puissent aussi, que ce soit même en desktop, parce qu'il y a encore aujourd'hui plus de 30% des gens qui achètent, pour la moyenne, hein, ça dépend dans les catégories de produits, mais pour le maquillage, en moyenne entre 30 et 25-22% des gens achètent du maquillage encore via du desktop et pas forcément que du mobile. Et donc c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait généralement? On va sur Google, on n'a pas ce réflexe d'aller sur Instagram, on va sur Google, on tape le nom de la marque. Et c'est vrai qu'ici, on galère à la trouver. Ça, marketingment parlant, c'est un petit point négatif que je trouve dommage, et surtout dommage pour Marion et sa team, parce qu'il y a énormément de travail in the making pour créer ce genre de site, et donc c'est dommage de galérer un petit peu à le trouver tout de suite. Alors, il y a tout simplement une solution, c'est le référencement. Alors évidemment, c'est un certain coût, mais je pense en tout cas, j'estime aujourd'hui, surtout en tant que marque digitale, parce qu'elle n'est pas encore vendue en magasin, elle le sera peut-être un jour, je lui souhaite, mais en tout cas, en tant que marque digitale, c'est obligatoire, il faut absolument faire du référencement. It's the fucking base, bitches. Alors, lorsqu'on va sur le site, allons voir cette palette, la palette Prologue, palette de 42 fards à paupières, les amis. On a évidemment plein de petites vidéos, des très jolis packshots. On la voit tout de suite, la palette, les amis. On voit d'ailleurs les swatchs. Vous savez quoi? Je vais vous en parler maintenant. Parlons-en avant de faire le crash test. Comme ça, on clôture tout le blabla et on pourra dig in the palette et se faire un look sympa. Bon, évidemment, j'ai vu les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de gens, étrangement tous experts, experts en création de marques et de lancement d'entreprises. Oui, bon, la palette, c'est une palette Beauty Bay. Alors ok, j'ai vu tout ça, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Comme beaucoup de monde, lorsque j'ai vu la palette pour la première fois, je me suis dit, ok, d'accord. Facile, pas compliqué, pré-mâché, voilà. C'est en effet un petit peu une palette à la Beauty Bay. Mais j'ai lu Beauty Bay, non, c'est une palette de manière générale, un peu à l'ancienne. Et pas que du Beauty Bay, ça peut être tout à fait aussi les palettes de l'époque, les Artisty palettes qu'on a pu avoir, les James Charles, ce genre de choses, où on était sur des très grandes palettes avec plein de fards, et clairement, le bail, c'est un pantonnier. Et c'est vrai que la première chose que je me suis dite, c'est, bon, il y a plein d'éléments auxquels j'ai pensé tout de suite quand j'ai vu cette palette. Alors la première, c'est en effet qu'on est sur une palette qui, en 2024, c'est vrai que je ne m'attends plus vraiment à voir ce genre de produit sortir sur le marché. Surtout pour faire énormément de travail sur de la recherche de ce qui perf encore aujourd'hui, que le marché attend, ce qui est attendu du consommateur. C'est vrai que les toutes grosses palettes, 24 fards et plus, ce n'est plus du tout tendance. Je parle évidemment pour de la conso dite classique. Ici, n'oublions pas qu'on parle à la conso de Marion. Les abonnés de Marion. C'est le premier groupe à qui on va parler, c'est ces gens-là. Et donc je pense quand même que c'est important de dissocier les deux. Évidemment, on est donc sur une palette en termes de recherche créative, peut-être un peu vieillissante, mais je pense aussi que c'est normal parce qu'elle l'a dit elle-même plusieurs fois, ça fait des années qu'elle bosse sur ce projet. J'ai cru même lire quelque part 4 ans. Et en effet, en 4 ans, il s'en est passé des choses. Et ça, c'est la dure réalité du monde de la cosmétique et de la création de maquillage. Ça prend une
putain de plombe. Vous n'avez pas la moindre idée du temps de dev d'un produit. Alors évidemment, quand on a 60 employés, qu'on a une équipe DA, ils sont 17, et que t'as une meuf qui va s'occuper de 2027, une 2028, une 2029, t'as des gens qui savent déjà ce qui va être à la mode dans 8 ans, qui te prépondent tout, et ça c'est facile et c'est easy. Ici, on est évidemment sur une petite équipe, probablement au tout départ même de tout ça, on avait une Marion et une Karine qui ont été aux prémices même de ce projet, et donc c'est vrai que comme tout ça prend une plombe, ça prend du temps, et bien c'est vrai que peut-être la palette a un petit peu vieilli au moment où elle sort, et qu'on se dit, bon, oui, ok, pas non plus révolutionnaire. Je vous l'accorde, ce n'est pas révolutionnaire. Mais attendez, j'ai pas terminé. Let me sip from this tea. J'ai lu et vu beaucoup de choses par rapport au lancement de ce produit, que par exemple, on attendait Marion sur autre chose, elle aurait dû faire une collection Halloween. Bon, les amis, sur un point de vue purement marketing, création d'entreprise, lancement de marque, en tant que premier produit que tu lances, tu ne peux pas te planter. C'est-à-dire que ce lancement-ci, il a un énorme impact sur tout ce qui va suivre dans le futur. Pour suivre le travail de Marion depuis de nombreuses années, pour connaître un petit peu le personnage, on et offline. D'ailleurs, on a eu, à un moment donné, cette envie, elle et moi, de collaborer et de créer une palette Martine avec elle. Malheureusement, et c'était très dommage, mais pour des raisons contractuelles qu'elle avait à l'époque, avec d'autres grandes enseignes, ce n'était pas possible, enfin les timings étaient pourris, ça n'allait pas du tout, mais soit, ça n'enlève en rien qu'on aurait évidemment adoré faire ça ensemble, mais la vie a fait que ce n'était pas possible. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, sur ce projet-là, c'est vrai que quelque chose de grungy, de plus dark, de plus osé, aurait eu du sens, parce qu'on se dit, ok, c'est un happening, quoi. Ici, on parle évidemment d'un premier produit pour un lancement de marque, et c'est vrai que Marion se dit, voilà, on s'attendait à des couleurs méga travaillées, méga recherchées, des textures, peut-être un pack, un peu voilà. Évidemment, lorsqu'on regarde la palette aujourd'hui, à première vue, on se dit, bon, en termes de recherche créative sur la colorimétrie de la palette, on n'est pas dans un univers, on est dans quelque chose qui est facile et qui parle à un énorme groupe. Ça va, malgré le format qui est quand même assez conséquent et grand et pas facile à emporter, ça va de toute façon parler à son audience, qui aime les looks colorés de Marion, et puis on le verra aussi, la palette, certes, a ce côté très pantonnier, multicouleur, souvent les mêmes couleurs, mais on a des sous-tons différents, on a des formules différentes, on a des intensités différentes, ça c'est très important, très intéressant avec cette palette, je trouve personnellement. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit ce produit pour la première fois, on se dit « Oh, dommage, je m'attendais à un truc fou, quoi. » Bon, alors une collection Halloween, non. Ça, personnellement, je pense que ça aurait été une catastrophe, marketingment parlant, de se lancer sur un truc aussi éphémère qu'une période qu'à Halloween, ça n'a vraiment pas de sens. Ici, évidemment, ça va parler aux abonnés de Marion qui aiment ses looks colorés, mais ça va surtout parler, et n'oublions pas, à une énorme communauté de make-up artistes qui sont à la recherche perpétuelle de grandes palettes, de full couleurs, et qui, quand elle ou ils ont vu ce produit, se sont dit « Love it !» Donc voilà, je pense que c'était quand même important, avant de clôturer ce chapitre, je voulais quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village, vous donner aussi mon ressenti. Je comprends certains échos et certaines déceptions, mais d'un autre côté, je regarde aussi tout le process de production et je me dis, c'est en fait... ça, il y a 4 ans, les gens auraient crié au génie, quoi, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu vieillissant, mais je suis sûre qu'elle nous réserve plein d'autres surprises, je l'espère en tout cas, et je pense que les autres produits qui vont venir agrémenter cette marque, qui vont venir la combler, et la faire grossir, je pense que on sera peut-être sur des choses peut-être plus originales, un petit peu plus inattendues, qu'évidemment une palette 40 teintes, 42 fards, pantonnier, bon ok. Donc voilà, je pense que c'était quand même important de rapidement clôturer ce petit chapitre et on continue avec le site internet les amis. Du coup, lorsqu'on va sur la palette, on a évidemment plein de chouettes photos. Et lorsqu'on va voir les détails, on a des textes. Ah, les fards sont donc amovibles, hein, comme je vous le disais, ça c'est vraiment très stylé par contre. Donc si tu as envie de retirer que quelques fards, tes favoris, et les mettre dans une plus petite palette, works. Peut-être que dans le futur, elle puisse nous proposer, même en carton, hein, des petites palettes aimantées, vides, pour pouvoir faire tes 9 fards, tes 10 fards, tes 12 fards, enfin un petit peu ce que tu veux. Il y a 2 petits éléments que je trouve un peu dommage. Alors, dans un des claims, elle met que c'est des fards avec de l'acide hyaluronique. Je pense qu'on est évidemment sur un claim marketing. Parce que lorsque je regarde la listing key, les amis, bon, l'acide hyaluronique ici est en sodium hyaluronate, donc c'est un sel d'acide hyaluronique. Il est en pratiquement dernière position avant les colorants en fait. Hein. Parce que sinon, je regarde de la silice, le diméthicone, les polyisobutène. Ok, on a les silicones, et puis tout à la fin, évidemment, on a une petite touche, oui, bon, d'acide hyaluronique, voilà. Généralement, en plus,
On en retrouve dans énormément de fards, hein. C'est vraiment quelque chose juste bêtement de confort. Comme on est sur beaucoup de poudre, et c'est important d'amener de l'émollient, d'amener de l'hydratant dans un fard, faire ressortir tout simplement le pigment, c'est important. Voilà, elle le met en claim, des fards avec de l'acide hyaluronique, bon, j'ai pas trop compris, je vais pas vous mentir, ça j'ai pas trop compris. Et alors quand on termine la listing key, moi je m'attends à voir où est fabriquée la palette. C'est soit dans la description, il y a un made in, ou il y a écrit made in, on peut cliquer et on retrouve l'origine, ou on le voit en fin de listing key. Ici, pas du tout. On va devoir encore scroller jusque tout en bas. Au niveau des questions, de la FAQ par rapport à la palette, où est fabriquée la palette, c'est là où on retrouve la fabrication de la palette, qui est évidemment, vous vous en doutez, je pense qu'il n'y a pas moyen de faire d'omelette sans casser des œufs. La palette est fabriquée en Chine. C'est une palette 42 fards à 50 €. C'est techniquement, financièrement, absolument impossible de faire une palette de 42 fards à 50 € en Europe. Je vous le dis tout de suite. Qu'elles soient en carton, en métal, en plastique, peu importe. Impossible. Faut la faire, mais elle va pas coûter 50 balles, ça je vous le dis. On va être sur une palette à 150, 200 €, on va être sur du Natasha Denona. Vraiment, le max, c'est du 18, 20 fards. Il y a moyen d'avoisiner les 50-55 €. Et on a une marge qui est raisonnable, qui est potable, qui permet de gagner un peu d'argent. Parce que franchement, sinon, on peut le faire, mais on ne gagne rien. Et on ne peut pas vendre à perte en France, c'est interdit. Donc, je crois que j'ai fait le tour par rapport au blabla. Donc, vraiment, site internet efficace, simple. Juste des petits éléments que je comprends pas trop, comme ce truc d'acide hyaluronique que j'ai pas très bien compris. Petit bémol, peut-être, je pense que le made in, on peut le mettre sur la page produit, hein, les amis. Pas besoin d'aller dans une FAQ pour savoir où est fabriqué le produit. Surtout que s'il y a d'autres produits par la suite, si à chaque fois, il faut le mettre dans la FAQ de chaque page produit, ça n'a pas vraiment de sens. Autant le mettre de manière claire, nette et précise. Surtout que le Marion ne s'en cache absolument pas. Ça a été précisé de manière écrite et à l'oral. Donc voilà. Mon expérience client commence très bien. J'ai été livrée en 3 jours et j'ai commandé direct au lancement, donc au moment vraiment de la grosse affluence. Donc franchement, méga efficace, absolument rien à redire. Le colis arrive comme ceci, les amis, avec un branding intérieur très quali, tout ce qu'on attend évidemment de la marque finalement. On va retrouver la petite carte, très cute. Papier cartonné pour encore protéger le fond de la palette. Et par-dessus, on a la palette qui en plus est dans un papier de soie. Franchement, expérience achat très agréable. On n'a pas l'impression d'être pris pour un pigeon. Et alors, on a le pack secondaire qui est comme ceci. Vous allez voir, l'ouverture du pack est vraiment très cool. J'ai vu des petites stories très chouettes. On est sur une découpe cartonnée très intéressante. It's giving a very cute. On dirait ici vraiment un autocollant, mais ce n'est pas du tout un autocollant. On est vraiment sur un marquage à chaud très chouette avec un effet glossy. On a du débossage, tout le contour comme ceci. Et alors, toutes les infos de palette juste à l'arrière. Et donc, la palette s'ouvre comme ceci, les amis. Hop, et voici, et on la sort de son petit écrin, just like this. Le petit détail, vraiment les amis, même l'intérieur du pack secondaire est habillé. Et la palette est encore une fois protégée de manière méga efficace avec un double cartonnage. Et voici notre beauté, on va avoir la palette comme ceci, dans ce beau mauve. On est sur un soft touch qui est vraiment très joli, ce qui fait du coup évidemment ressortir le marquage à chaud glossy juste là. Franchement les amis, pour une palette 42 fards, je m'attendais à un truc beaucoup plus grand. Elle est quand même facile à prendre en main. Elle est assez lourde, on va pas se mentir. On est évidemment, voilà, ouais, elle pèse son poids. Mais voici notre beauté. Hop, on enlève le plastique de protection et ça donne ceci. Très joli. Il n'y a rien à faire, moi je trouve quand même que les palettes Pantone, c'est quand même toujours très beau à regarder. Alors sinon, j'ai des petites crasses un peu à gauche, à droite, mais rien de dramatique les amis. Très grand miroir avec un petit marquage à chaud avec glitch juste là. Et donc voilà, on a vraiment les pastels, les néons, les neutres, les plus automnales aussi. On a les effets un peu chromés, wet look, et puis on a du nude en bas. C'est vraiment une très belle palette multicouleur. Alors oui, hein, j'ai hâte de voir Marion sur quelque chose de plus fun, de plus peut-être un petit peu plus recherché, de plus différent. Mais je trouve que pour un premier produit, on voit qu'elle a pu s'amuser et mettre vraiment toutes les couleurs qu'elle avait envie, chose qui n'était peut-être pas possible sur ses collabs qu'elle a pu faire dans le passé avec Sephora par exemple, où bon c'est un peu du pick and choose. Ici, il y a un amusement, on voit qu'elle s'est amusée quoi. Franchement, pour tous les make-up artistes, this is a very good palette. Bon, c'est pas tout ça, on va se faire un look parce que j'arrête pas de causer, mais on s'en bat les couilles en fait, on va la tester cette palette, wesh. J'ai envie de faire un look grunge, hein. J'ai envie de me faire un full all over black avec ce bordeaux, peut-être avec le G035 là qui a l'air incroyable. Oh là là, je vais un peu swatcher ces fards là, parce que ce G035, il m'a l'air
Alors ça en topper, oh, it's giving so cute. Très 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 cute. Ouh là là, le silver, bien bien gras comme on les aime. Nice. Oh, un miroir le bail. J'ai envie de foutre mon doigt dans tous, mais non. Oh là, le néon rose là. Ouais, on est sur des fards un peu secs. J'avoue que j'aime les fards mat, mais j'aime aussi quand ils sont un tout petit peu... on sent un peu le côté hydraté, tu vois. Et c'est vrai qu'ici, on est sur du fard très poudreux, très très mat. Ouais, c'est un fard qui est poudreux, mat, léger, très volatile. Par contre, celui-là, il a l'air incroyable aussi. Le G033. Alors, les toppers sont vraiment cute, hein. On est vraiment sur des toppers, vraiment un effet wet look incroyable. Franchement, celui-là, au-dessus du G022, G028, vraiment les fards un peu pourpre mauve, là. Ouf. Et les nudes sont très beaux, hein. J'ai hâte de voir l'intensité du blanc, par contre. Le blanc est peut-être un rien moins... Mais c'est normal, hein, c'est comme on est sur un fard qui est si poudreux. Je pense que le blanc et le noir, faudrait quand même vérifier le noir. Tu vois, même le noir est très 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 poudreux. Ouais, on est vraiment sur un noir charbon, mais vraiment très poudreux, quoi. Est-ce qu'il y a des fards qui sont plus crémeux que d'autres? Ah, ceux-là peut-être un peu plus? Oui. Alors, très chouette, parce qu'en plus c'est celui-là que j'ai envie de mettre. La 4e ligne, on est sur des fards en fait un peu plus crémeux. Ils sont un peu moins secs, donc très cool. Je vais swatcher un dernier, le bleu électrique. Oh là là. Oh là là, j'adore. Bon, la pigmentation extraordinaire, très 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 chouette. Alors j'ai envie de faire un look un peu grunge. J'ai envie de partir sur du noir, du bordeaux, un peu de shimmer, vraiment du noir en racine, des petits faits clash, boum bam bam, peut-être une bouche un peu automnale, un teint assez neutre, pas trop pink. Let's go, on va faire ça les amis. Voilà, la base sur mes yeux, c'est fait les amis. Je vais donc appliquer de manière un peu grossière la première couche qui va être tout simplement le G036. This one. Allez, j'espère que... Bon, après, j'ai pas fait mon teint, donc même si ça dépoudre, on s'en fout, je vais pouvoir cligner facilement. Donc je vais vraiment aller de manière un peu grossière, appliquer sur l'entièreté de ma paupière la teinte noire G036. Je vais pas trop aller déjà faire un effet étiré. Je vais vraiment garder quelque chose d'assez simple parce que j'ai vraiment envie d'aller justement travailler ce noir avec le bordeaux, faire des dégradés, quelque chose un peu grungy vampire. Un look un peu cherry, dark cherry. Je vais pas aller en mettre plus que ça parce que sinon ça va être trop dark et j'ai quand même envie d'avoir ce côté vraiment bordeaux. Donc là c'est bien, on voit, je sais pas si tu vois bien mais en tout cas, oui d'ailleurs désolée, j'ai oublié de m'excuser. Bon c'est le bordel au bureau, on a 1 milliard de shootings, de projets en cours et du coup mon studio n'était pas dispo de la semaine. Donc bummer, ce qui veut dire du coup que je tourne chez moi, voilà, dans mon petit setup vraiment à l'ancienne hein, les amis. Donc navré. Je fais pareil de l'autre côté. Alors je vous avoue que moi personnellement, j'ai pas l'habitude de travailler des noirs aussi poudreux. C'est vraiment particulier, c'est assez doux. Du coup évidemment en fine couche, il va avoir un côté plus anthracite. Mais c'est pas plus mal quand même d'avoir un noir peut-être un petit peu moins marquant finalement. Il permet en fait d'aller amplifier un make-up sans pour autant être trop dans le contraste. Mais franchement, en tapotant, ça fonctionne très très bien. Voilà, je vais pas faire plus que ça. Je vais peut-être déjà juste nettoyer le bas. Voilà. En tout cas, bêtement à l'eau micellaire, ça se nettoie très très facilement. Donc oui, évidemment, c'est un noir qui est poudreux, donc oui. Il va un peu dépoudrer, mais franchement, c'est pas dramatique, hein. Je vais prendre un pinceau propre. Et avant d'aller vraiment travailler le blending tout autour, je vais déjà aller appliquer la teinte G022, qui est vraiment ce bordeaux, que je vais aller appliquer tout autour. Ah putain, il est ultra pigmenté. On le voit même sur du noir, quoi. Franchement, bravo, hein. J'adore. Ça, je vais vraiment essayer déjà d'appliquer de manière un petit peu plus précise. Vraiment tout partout, là où j'ai mis mon fard noir de base, c'est vraiment ce que je vais utiliser pour amplifier le make-up. Ça lui donne vraiment un côté beaucoup plus grunge. Et je pense que le G028, il va être très très cool à mélanger avec le G015 pour faire ce petit dégradé un peu grungy, bordeaux des familles. Une fois que cette base est faite, je vais maintenant aller évidemment blender tout ça. Je vais aller créer des transitions. Pour ça, je prends encore toujours, je vais pas prendre un pinceau trop diffus, ça je ferai vraiment pour la fin. Je vais donc aller prendre ce G028, mais vraiment très léger. Je vais être beaucoup moins lourde au niveau de ma main et je vais légèrement venir transitionner, mais très léger comme tu le vois. Je vais en mettre vraiment une légère couche, vraiment une fine ligne.
En tout cas, les fards se transitionnent à merveille, j'aime trop. Je fais pareil évidemment de l'autre côté. En tout cas, ce grand miroir, c'est quand même vachement pratique. D'ailleurs, pour info, elle se retourne complètement comme ceci, hein, donc très très chouette pour les make-up artistes qui ont envie d'étaler comme ça toute leur palette sans trop de galère. Une fois que j'ai créé cette légère ligne de transition, maintenant je vais m'amuser à les blender, à vraiment aller travailler tout ce contour. Je vais d'abord prendre un pinceau un peu moins souple que celui-ci, qui pour moi va vraiment être plus pour travailler les côtés. Et là vraiment, on s'amuse vraiment à bien blender. Et on va vraiment aller travailler la matière vers les côtés. Une fois que j'ai blendé grossièrement, je vais évidemment prendre un pinceau tout propre et je vais aller travailler tous les edges de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur, et ce qui va me permettre d'avoir vraiment un rose beaucoup plus doux au niveau des contours. Je vais continuer à faire ça, je vais évidemment finir le dessus, je vais voir ce que donne le G035, cette espèce de shimmer incroyable topper qui a l'air dingue, et puis je vais évidemment finir par le bas, et puis on fera le teint. Alors, qu'est-ce que ça donne ce petit shimmer? Je vais le mettre évidemment d'abord au doigt. Oh yeah, oh cute, cute. Oh, j'adore. Oh là là, mais qu'est-ce que les fards sont fins. Ils sont vraiment très très fins. Pareil de l'autre côté. Yeah, this is very cute. Du coup maintenant, ce que je vais faire, c'est évidemment aller travailler le rat cils avec un liner, ce genre de choses. Bon, il n'y a plus de produits, il n'y a que cette palette, donc j'ai pas d'autres produits à vous montrer de la marque. Mais je vais faire mon petit tracé de liner, je fais le bas et je reviens quand mes yeux sont terminés. Et voilà le look terminé. It's giving grunge. Look réalisé 100% avec la palette Glitch Beauty, la palette Prologue. En tout cas, j'espère que vous aimez le petit rendu un petit peu grunge, un petit peu dark. Du coup, avec ce look un peu plus charbonneux, je suis évidemment partie sur une bouche nude. Voilà, je suis pas partie dans un truc trop foufou. Mais en tout cas, de manière générale, j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Les possibilités sont évidemment infinies, on va pas se mentir. It's enormous. Juste, j'ai pas vraiment l'habitude de travailler des fards aussi poudreux, aussi fins. Donc c'est vrai qu'il faut avoir la main peut-être un petit peu plus lourde si on a vraiment envie d'avoir quelque chose de très charbonneux. Maintenant, ça permet aussi d'avoir quelque chose de très léger. Ça permet quand même de faire plein de looks différents. Maintenant, il faudra que je m'habitue un petit peu parce que moi, j'ai vraiment l'habitude d'avoir des fards plus crémeux, plus compact entre guillemets, et peut-être un petit peu moins volatile, c'est vrai, mais maintenant il faut de tout pour faire un monde, donc je comprends évidemment aussi son choix pour avoir quelque chose qui est facilement blendable, ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, palette très intéressante. J'ai oublié de vous dire, on est sur 42 fards à 0,72 grammes par phare, qui sont un peu petits, hein. Ça j'avais pas fait gaffe. On est sur des fards un tout petit peu plus petits que la moyenne, parce que 72 grammes, attends, 72 grammes. Ça ferait une palette de combien? Ah oui, ils sont vraiment petits, hein. Parce que par exemple, attends, ma petite nano de chouin, on est sur 13 grammes de fard pour 9 fards. Donc ça voudrait dire qu'on serait sur moins de 7 grammes le fard. 6,48. Ça voudrait dire qu'on serait sur 6,48 grammes pour 9 fards. Alors que je suis à 1,4 g par phare personnellement sur les petites 9 teintes que j'ai pu avoir, développer, ou d'autres palettes que j'ai d'autres marques. Donc c'est vrai que les fards sont un peu petits, à mon avis pas très profonds. Mais encore une fois, comme ce sont des fards qui peuvent être dépotés, peut-être qu'on va pouvoir dans le futur commander du monophare et juste remplacer par exemple ton phare préféré qui se vide évidemment plus vite. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des très gros bisous. Encore bravo à Marion d'avoir eu les couillasses de lancer en tout cas sa marque. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine. Ciao.